Bonjour à tous, je suis Aikaoru, la conteuse de Xadia. La semaine dernière, le compte officiel du Prince des Dragons a partagé quelques screenshots d'épisodes de la saison 5. Très vite poussée par mes analyses, j'ai eu envie de vous partager mes réflexions sur cette saison qui nous promet, je le sens déjà, de belles surprises. Attention, je vais spoiler des images dans cette vidéo, donc je vous conseille de passer votre chemin si vous n'avez pas envie de les voir ou si vous n'avez pas vu les autres saisons. Sur cette image, nous voyons Rayla et Stella dans le sous-sol de Viren face à l'une des pièces qu'elle a pu récupérer à la fin de la saison 4. Évidemment, je ne peux m'empêcher d'être excitée, en me disant qu'on reverra peut-être une âne. Ton mari t'attend! Lane et Tiadrine, même si ce n'est qu'à la fin de la saison. Cependant, si Rayla se trouve dans une salle dédiée à la magie noire, c'est bien pour une raison. La magie noire les a emprisonnés, c'est donc en toute logique qu'elle les libérera. Et c'est là ma crainte, car le seul apte à le faire dans son entourage est Callum. Mais je pense que plus il va utiliser la magie noire, plus le contrôle qu'Aravos sera sur lui sera important. Et ça, c'est quelque chose qui va sûrement mettre un frein à la libération des prisonniers des pièces. Quoique, connaissant cette tête de mule de Callum, il pourrait bien être capable de le faire malgré tout. Même si ses relations avec Rayla n'étaient pas au beau fixe, on sent encore toute l'affection qu'il éprouve pour elle, et pouvoir l'aider à retrouver sa famille, lui qui a perdu son père et sa mère. On verra bien ce que ça donnera. Callum et Ezran sont face à quelqu'un. Ils sourient, donc déjà, ce n'est pas un ennemi. Ils ont l'air d'être sur un bateau, ce qui me paraîtrait logique, étant donné qu'ils vont devoir partir en voyage sur l'eau pour trouver le nouvel indice sur le lieu où est emprisonné Aravos. Je n'arrive pas à savoir si la personne en face d'eux est grande ou simplement sur le pont supérieur. J'aurais tendance à dire que c'est le capitaine Vilas, et ce serait génial qu'il revienne pour cette saison dans la mer, mais le peu qu'on voit, ça ne correspond pas à sa tenue. À moins qu'il l'ait changé, après tout, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu. Mais qui ça pourrait bien être si ce n'est pas lui ? Nous retrouvons ici Terry et Claudia, portant Viren inconscient. Quelque chose me dit que l'étau se resserre autour de lui. Il est en théorie condamné à mourir. Je suis quasiment sûre en plus qu'il a perdu connaissance au mauvais moment. Les arbres morts en plus qu'il y a autour de lui donnent vraiment un aspect sinistre à la scène, comme si Terry et Claudia allaient finir par le balancer à la mer. Sur cette image, nous voyons une lame du soleil avec une orchidée, et on peut sans mal deviner que c'est une scène entre Janai et Amaya. Je pense, vu que j'ai vu les autres images, qu'Amaya va devoir porter assistance à ses neveux, et que Janai ne pourra l'accompagner étant donné qu'elle est reine. Cette lame est sûrement un cadeau, peut-être pas de mariage mais de protection. En voyant l'orchidée, j'ai voulu chercher si en langage des fleurs cela avait une signification particulière. Elle incarnerait la splendeur, la beauté suprême et la sensualité. C'est une fleur d'amour et de séduction. Peut-être qu'on apprendra une autre signification chez les elfes du soleil, mais elle correspond tout à fait au sentiment que Janai ressent pour Amaya. Viren qui tombe, ou du moins qui donne l'impression de tomber. Cela peut vouloir dire beaucoup de choses. Selon moi, il va avoir des cauchemars, car son heure est proche. Et depuis la fin de la saison 4, je ne suis plus sûre qu'il veuille encore attendre la mort dans le repentir. Peut-être même va-t-il être déchiré entre ces deux modes de pensée, surtout en voyant les efforts déployés par sa fille. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura du développement du côté de Viren. Et même si ce n'est pas un personnage que je porte spécialement dans mon cœur, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Corvus, Soren et Ezran qui sont près d'une tente, une habitation. Il pleut, c'est la deuxième image où on voit de la pluie. Donc je me permets une petite hypothèse. Potentiellement, à ce moment, ils se trouvent dans une zone proche de Terry, Viren et Claudia. Je sais bien que la météo ne reste pas toujours la même, mais je me dis que c'est une possibilité à ne pas éliminer. Il y a un certain sérieux qui se dégage de cette image. Rend-il visite à quelqu'un d'important ? Je me suis demandé si ça pouvait être un elfe de l'océan, dont le design est bien caché pour l'instant. Vont-ils établir un plan pour la suite de leur aventure ? Sur cette image, on peut voir Amaya, Rayla, Callum et Batrapa dans une position défensive,
apparemment effrayés. Notre petit crapaud luminescent est vert quand même, pour rappel. Ils sont entourés par l'eau. Cette saison est vraiment faite pour Rayla, la phobique de l'eau. J'ai comme l'impression qu'ils sont dans une sorte de forteresse, étant donné qu'ils doivent voir l'archidragon des océans. Et ce lieu est sûrement bien gardé. Ils devront sûrement faire face à des épreuves, comme lorsqu'ils ont dû rencontrer Rexinius. Peut-être même le lieu est-il gardé par des elfes des océans? Oui bon, je veux les voir, c'est très évident, mais j'aime trop l'océan pour ne pas voir ces elfes-là. Deux elfes du soleil, dont un bien connu. Karim, le frère de Janai. J'avoue que je n'étais pas pressée de le revoir celui-là, et je suis persuadée qu'il est encore là pour destituer sa sœur de son trône. Ces deux personnages sont dans une salle à peine éclairée. Mais qu'est-ce qui peut bien leur faire face? Ça a l'air intriguant, si seulement ça pouvait être une solution pour aider les elfes du soleil à retourner vivre à Luxorea. Mais si c'était vraiment ça, Kalim aurait tous les honneurs, et ce ne serait pas très marrant. Enfin, pour moi. Après, ça apporterait évidemment des rebondissements, et ça permettrait de faire bouger les choses du côté des elfes du soleil. Nous avons un moment très romantique au coin du feu entre Terry et Claudia, qui a un énorme charme-don sur les genoux. En tout cas, ça y ressemble. Pas grand chose à dire sur cette image, si ce n'est qu'on dirait que Monsieur Boule de Bave va éternuer, vite, occupez-vous de lui! Ma préférée, mais je dis ça parce que l'air sûr de Rayla est incroyablement cool. Oui, j'en fais trop, et alors? Nous avons Ezran, Callum, Soren, Zim et Batrapa. Pas très sûr de la piste que Rayla semble suivre. Stella imite son expression comme elle le fait souvent. Notre elfe de la pleine lune est sur une piste et elle ne compte pas la lâcher. Est-ce Claudia, Viren et Terry? Étant donné que n'ont aucun indice sur le lieu où se rendre à la base, peut-être qu'ils sont obligés de les traquer pour savoir où aller. Ça va être un peu un jeu du chat et de la souris. Deux petites notes à part, Rayla a un arc maintenant, donc je l'aime encore plus. J'aime les archers. Et j'ai hâte de savoir qui le lui a donné et si elle va beaucoup l'utiliser. Callum, quant à lui, a gardé le sceptre d'Ibis. Je ne sais pas trop à quoi il va lui servir. Peut-être qu'il lui apporte plus de puissance? Ça fait un étrange parallèle avec Claudia et son sceptre du soleil. Ok alors, à ce moment-là, je croyais en avoir fini, mais quand je suis allée chercher les images pour le montage, j'ai remarqué sur le site qu'il y en avait deux autres qui n'étaient pas sur Instagram. Du coup j'en parle vite fait. Mais pour la première, on voit Callum et Rayla dans une discussion sérieuse, que je n'espère pas être une dispute. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est clairement pas ce dont ils parlent, mais l'arc qu'a Rayla dans le dos. En le voyant de plus près, je me rends compte qu'il est totalement similaire à celui qu'avait Runan dans la saison 1. De deux choses l'une, soit Etari a refait un arc pour elle, mais j'en doute Rayla aurait-elle eu le temps de le retrouver alors qu'elle est toujours bannie, soit elle a récupéré son arc, sûrement en attendant de le lui rendre. Concernant la deuxième image, Kazi et Callum étudient des livres. Je suis trop contente de la revoir dans la série. J'aime beaucoup ce personnage et je sens que nos deux érudits vont faire des merveilles, peu importe ce qu'ils cherchent. Mais c'est sûrement en rapport avec Aravos, qui est après tout leur quête principale. À moins que Kazi ne cherche de l'aide pour les elfes du soleil. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. C'était la première fois que j'analysais autant des images. J'ai beaucoup aimé me prêter à l'exercice. Dites-moi si vous avez d'autres théories, ou si j'ai loupé des éléments. Après tout, je ne suis pas parfaite, et comme je l'ai dit, c'est la première fois que je faisais ça. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, à la partager, la liker, et vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, laissez-vous porter par la magie de Xadia.